Qui était le Padre Pio? C'est une question à laquelle nous avons essayé de répondre hier par les paroles mêmes du Padre Pio. Et c'est la raison pour laquelle j'avais appelé cette vidéo « Padre Pio, qui êtes-vous » Et effectivement, il a répondu, mais répondu un peu de manière elliptique. On reste un peu sur sa fin. Alors, notre excellent capucin était si élevé et si profond qu'il faut encore défricher le terrain. Et c'est la raison pour laquelle cette vidéo d'aujourd'hui pourrait être appelée aussi « Padre Pio, qui êtes-vous » 2 en chiffres romains. C'est la continuation de phrases extraordinaires par les révélations qu'elle nous donne que nous a laissé le Padre Pio un peu comme testament spirituel. Hier, il s'agissait du mystère Padre Pio et de sa prière. Aujourd'hui, on va l'appeler Padre Pio, que dites-vous de vous-même? Et ce sera un autre aspect très intéressant. On a parfois même un peu le vertige tant notre capucin est grand. À la fin de la vidéo, je vous lirai une prédiction du Padre Pio qui vous remplira de joie et de confiance dans son action pour nous tous. Première phrase que nous allons commenter aujourd'hui, je veux souffrir, mais je veux souffrir en secret. Ah, pourquoi? Eh bien, ce n'est pas un moine qui tire une vaine gloire de ses stigmates. Tout au contraire, il a prié et obtenu que pendant 3 ans, ces stigmates fussent cachés. Mais Dieu a voulu que ces stigmates soient révélés. C'était horrible pour lui, mais Dieu avait besoin de ça. Il avait besoin d'attirer les gens au Padre Pio. C'est un stigmatisé donc qui a de la pudeur pour sa souffrance, et on le comprend parfaitement. Quelqu'un qui souffre, il a une pudeur pour sa souffrance. Combien de gens ne veulent pas dire qu'ils ont un cancer, par exemple, ou une maladie très grave? C'est une chose que parfois on aime réserver à Dieu, ses anges et ses saints. En tout cas, c'est le cas du Padre Pio. Donc, que les hommes y mettent leur nez, c'était pour lui la violation d'un secret. Et toutes les visites médicales auxquelles on a soumis le Padre Pio pendant sa période de persécution, où lui envoyait visite médicale sur visite médicale pour, en fait, prouver que c'était un charlatan, toutes ces visites étaient chaque fois des violations de ce secret entre Dieu et lui. Voilà pourquoi il disait « Je veux souffrir, mais je veux souffrir en secret ». Et le pauvre, il a fallu souffrir en public. Deuxième phrase, un millier de flammes me consument. C'est une phrase énigmatique, mais qui s'éclaire pour nous au moyen des 2 qui suivent. Je ne désire rien de plus que d'aimer et de souffrir. Je ne suis que flamme, bien qu'il n'y ait pas de feu. Alors, voyons l'une après l'autre. Je ne désire rien de plus que d'aimer et de souffrir. Cela signifie que son cœur, certainement, est dévoré d'un désir d'amour pour Dieu, c'est vrai. Il est dévoré d'un désir de sauver les âmes, c'est vrai aussi. Il est dévoré de la tristesse de voir tant de personnes qui se perdent, c'est vrai. Mais surtout, son cœur est dévoré d'un feu d'amour que Dieu a mis dans son cœur. Et que c'est cet amour qui lui fait non seulement supporter, mais aussi vouloir ses souffrances. Il voit chaque jour le nombre d'âmes qu'il arrache aux griffes du diable. Ça, il le voit bien. Et il n'est pas un faux modeste. Il voit ceux qui vont goûter la miséricorde de Dieu pour elles, et qui, peu de temps avant, auraient été complètement perdus. Et il voit aussi ceux qui vont à leur tour essayer d'en toucher d'autres pour mettre leurs pas dans les pas du Padre Pio. Voilà, je ne désire rien de plus que d'aimer et de souffrir. C'est une phrase, ce serait presque, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans vos commentaires, ça pourrait être la devise de notre chaîne sur les pas du Padre Pio. Je n'y avais pas pensé jusqu'à aujourd'hui. Je ne désire rien de plus que d'aimer et de souffrir, c'est-à-dire d'aimer Dieu, d'aimer mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu, et de souffrir, on pourrait dire,
de lutter, de lutter pour faire connaître le Padre Pio. Ça, ce serait intéressant. Elle nous rappelle énormément ce que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et sa fameuse et magnifique poésie, vous vous en rappelez, Mourir d'amour. Elle disait qu'elle se voyait mourir d'amour. D'ailleurs, l'extase qu'elle a eue à la toute fin de sa vie, elle s'est levée de son lit d'agonie. Pendant 2 ans, elle avait été dans la nuit de la foi, et tout d'un coup, elle s'est levée. Elle a été émerveillée par quelque chose qu'elle voyait, et elle est tombée, elle était morte. Son cœur était comme explosé. Donc, voilà. Et la phrase d'après, que je vous ai citée, « Je ne suis que flamme, bien qu'il n'y ait pas de feu ». Là, rappelez-vous que Sainte Marguerite Marie Alacoque de Paray-le-Monial, en Bourgogne, à côté de Cluny, parlait de la fournaise d'amour du Sacré-Cœur. C'est d'ailleurs notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parlait de la fournaise d'amour de son Sacré-Cœur. On représente notre Seigneur Jésus-Christ avec son cœur et une flamme, qui est la fournaise d'amour. On représente aussi Saint Jean-Eudes avec un cœur embrasé dans la main. On pense bien sûr à Saint Louis Grillon de Montfort. La différence entre... Oui, parce que Saint Louis Grillon de Montfort a écrit cette magnifique prière, la prière embrasée, pour demander des esclaves d'amour à sa compagnie de Marie, comme il disait. Donc la différence entre le Sacré-Cœur et les fameux saints du XVIe et début XVIIe siècle est infinie, mais l'image est la même parce que notre Seigneur Jésus-Christ communique son feu d'amour à certains de ses saints, à tous, un peu certainement, mais à certains il les embrase. Et c'est un feu qui embrase d'amour, qui consume, qui fait souffrir d'amour, mais comme disait le Padre Pio, c'est un feu doux et qui ne détruit pas comme le feu matériel. 5e phrase que nous commentons aujourd'hui. J'ai l'impression de mourir constamment, bien que je sois toujours en vie. Vous voyez que le Padre Pio est vraiment consumé, puisqu'il a constamment l'impression de bientôt mourir sous l'effet de cet amour, de défaillir. Il a l'impression que l'oppression qu'il ressent va le faire mourir. Cette oppression du cœur par tant de désirs de conversion et de souffrances supplémentaires lorsque les personnes ne se convertissaient pas. Autre phrase. Jésus, laissez-moi souffrir et laissez-moi mourir de souffrance. Autrement dit, il dit là qu'il n'a aucun attachement aux choses de cette terre, il est prêt à mourir s'il le faut. Il demande à Jésus de le laisser souffrir jusqu'à ce qu'il soit entièrement consumé. Et il se verrait bien mourir, comme Sainte Thérèse, mourir d'amour. 7e phrase. Je ne souffre que lorsque je ne souffre pas. Ah, ça, c'est une chose totalement énigmatique si on n'a pas en tête cette phrase de Saint Louis Grillon de Montfort. Pas de croix, auquel croix. Pourquoi ? Parce que si j'ai une croix, ça veut dire que le bon Dieu permet au moins, ou bien il me l'envoie, ou bien il permet au moins que j'ai cette croix. Et avec la croix me vient l'assistance de Dieu, parce qu'une croix sans assistance, on est capoute. Et ce cantique du Père de Montfort l'explique également. Sans croix, l'âme est molle et pleine de langueur. La croix la rend féconde et pleine de vigueur. C'est impressionnant, on est saisi. Ce sont de ces choses simples. Ce sont des choses simples que les personnes qui vivent dans l'intimité avec Dieu trouvent comme ça. Mais elles nous font un bien fou parce qu'elles nous explicitent la vie à nous-mêmes. Vous voyez ? Alors, je ne souffre que lorsque je ne souffre pas. Autrement dit, je souffre quand je souffre, bien sûr, mais c'est une souffrance douce parce que je sais que Dieu est là, il m'assiste, et surtout, avec ma croix, je lui suis un peu utile. Mais quand je ne souffre pas, alors ça veut dire, je me pose une question, est-ce que je ne suis pas capable de souffrir ? Est-ce que, c'est ça qui est dans sa tête, dans la tête du Padre Pio,
je ne mérite pas de souffrir pour lui. Et on disait autrefois, déjà au Moyen-Âge, on disait, lorsqu'on souffre, c'est que la Sainte Vierge cueille une fleur dans votre jardin. C'était joli également. Donc en fait, quand on souffre, on a quelque chose à offrir de plus. Et quand on ne l'a pas choisi en plus, c'est encore plus glorieux pour la Sainte Vierge. Elle permet qu'on ait quelque chose et on l'accepte. 8e phrase. Je souffre parce que je ne peux pas gagner tous mes frères à Dieu. Donc là, ici, il évoque une autre souffrance. Je l'ai cité tout à l'heure, une souffrance qui vient de son incapacité, il le sent, à gagner tous les pécheurs. Il voudrait que la passion de Jésus réussisse à convertir toutes les âmes. Mais il voit que même notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait tout, mais il n'a pas pu convertir toutes les âmes. Pourquoi? Parce que toutes les âmes sont libres. Il a la liberté de chacun. Sinon, on serait tous des robots. Et une société de robots n'aurait absolument pas intéressé Dieu de l'avoir. Donc, ce serait un peu comme en enfer. En enfer, on est esclave de Satan. Non, là, les gens sont avec la liberté. Les hommes choisissent, évidemment, de façon diverse. C'est leur liberté. 9e phrase. Je souffre tout ce que Jésus a souffert dans la passion. Bon, là, on monte très haut dans la compréhension de qui était le Padre Pio. Ce n'est pas tous les saints qui peuvent dire « je souffre tout ce que notre Seigneur a souffert dans sa passion ». Alors c'est un saint, il est absolument exclu qu'il mente, il est absolument exclu qu'il soit un charlatan, et pourtant il affirme souffrir tout ce que Jésus a souffert dans sa passion. Bien, c'est pas peu de choses, ou plutôt c'est le plus qu'on peut imaginer. Nous ne pouvons pas comprendre comment c'est possible. Nous ne pouvons pas comprendre à quel point notre Seigneur a souffert, et donc que le Padre Pio a souffert. Et donc on ne peut pas comprendre non plus la participation du Padre Pio à la restauration future de l'Église dans sa splendeur. Mais quand vous voyez une vie comme celle du Padre Pio, vous vous rendez compte que tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui de triste, d'affreux, de laid même, eh bien, le Padre Pio va aider à la transformation de cela et nous arriverons au royaume de Marie qui a été prédit par Saint Louis-Grillon de Montfort, comme vous le savez, dans la fin du XVIIe siècle. Dans l'avenir, nous verrons encore de grandes choses. Ça, je vous le promets. Et si vous avez un tout petit soupçon de doute, allez lire le message de Fatima et vous allez voir que la Sainte Vierge promet cela. Elle promet cela. 10e phrase. Je souffre autant que celui qui a toute l'humanité sur son dos. Autrement dit, c'est une explicitation de la précédente. Il porte toute l'humanité sur son dos, mais qui a porté toute l'humanité sur son dos si ce n'est Jésus? Eh bien, le Padre Pio a été une espèce de Cyrénéen du Christ dans le monde, et même peut-être plus que ça, plus que le Cyrénéen. Parce que là, il dit qu'il a souffert comme notre Seigneur, et qu'il portait le poids du monde entier sur son dos. Vous vous rendez compte? Ce sont des phrases. Comme ça, au hasard d'un livre, une phrase dans un livre entier, vous ne comprendriez pas, on sauterait. Mais là, mise bout à bout, ces phrases sont impressionnantes. On me dira non, sont tirées du contexte. Non, pas du tout. C'est bien dans le même contexte, sauf que là, c'est les unes à côté des autres. De même, 11e phrase, de même que Saint Christophe a porté l'enfant Jésus sur ses épaules en traversant un fleuve, sur les miennes se trouve le monde entier. Donc c'est une autre façon de dire la même chose. Donc on commence, vous et moi, à comprendre la dimension du Padre Pio. 12e phrase. Ma souffrance rend gloire à Dieu, sauve mes frères en exil, libère les âmes du purgatoire. C'est très très joli. Donc ma souffrance rend gloire à Dieu, toute souffrance acceptée
même si on se tord de douleur, la souffrance rend gloire à Dieu. Deuxièmement, sauve mes frères en exil. Les frères en exil, c'est nous tous qui sommes sur cette terre, terre d'exil. Et libère les âmes du purgatoire. Ça veut dire non seulement il souffrait pour les humains ici, mais en plus au purgatoire. Alors on le voit insister ici sur la mission expiatrice du prêtre qui travaille inlassablement à sauver les âmes des pécheurs. Et on se plaît à penser à la société qui est le royaume de Marie, dont je parlais il y a une minute, prophétisé par saint Louis Griand de Montfort, avec dans les paroisses des prêtres comme Padre Pio, avec la messe, la confession, la prière du rosaire, rendant gloire à Dieu, sauvant les âmes des pécheurs et libérant les âmes du purgatoire. Magnifique, magnifique. Et là vient la révélation extraordinaire du Padre Pio que je vous promettais en début de vidéo et qui est en même temps une prédiction. Et c'est la 13e phrase de notre vidéo d'aujourd'hui. Ma véritable mission commencera après ma mort. Auriez-vous cru cela, vous? Moi, je ne pensais pas. Quand j'ai lu les choses du Padre Pio, je voyais, c'est des choses phénoménales, c'est foisonnant, sa vie est foisonnante, mais là, non, sa véritable mission commencera après sa mort. Il y a quelqu'un qui a dit ça aussi, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a d'autres saints qui ont fait ce genre de prédiction ou de prophétie, mais le Padre Pio et Sainte Thérèse, c'est impressionnant. Et la 14e phrase, quand je serai au paradis, je pourrai faire plus que ce qu'il faisait maintenant. Là encore, c'est exactement comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous vous rappelez qu'elle disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Certains ont dit « Je veux passer ». Non, j'ai consulté quelqu'un tout à l'heure, c'est bien « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Alors, écoutez, avec cela, nous avons un horizon, je ne dirais pas rose, mais quelle confiance, quel élan nous pouvons avoir avec cela. Nous prions peu, nous souffrons moins encore. Aïe, 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 quand une douleur s'annonce, comme nous sommes désemparés, comme nous sommes timorés. Aïe, 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 dit-on. On dit que les femmes sont plus courageuses que les hommes. Je reconnais humblement. Nous voyons des femmes extrêmement courageuses. Alors soyons courageux face à la souffrance. Si malgré nos prières, elle vient, c'est que Dieu la permet. Alors courage. Unissons-la avec celle infiniment parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ et avec celle du Padre Pio. Et puisque vous comprenez le bien que peut faire cette vidéo, eh bien, réfléchissez un instant. En faisant comprendre cela à de plus en plus de personnes, de notre entourage, de nos relations, nous faisons du bien à notre pays. Et n'est-ce pas cela qu'il faut faire? Il faut viser. Le Padre Pio avait une vocation, mais immense, et bien plus immense encore après sa mort qu'avant. Voyez tout ce que nous pouvons faire pour faire connaître sa vie, pour faire connaître ses fioletti, ses charismes. Quand les personnes prennent contact avec le Padre Pio, ils ont un enthousiasme ou bien une curiosité. Et la curiosité, tôt ou tard, va se transformer en enthousiasme. Donc, faisons tout ce que nous pouvons. Et je vous donne, comme d'habitude, rendez-vous ici en bas, dans la description de cette vidéo, où vous trouvez tout ce qu'il faut, notamment sur le lien st-padre-pio.fr. Et là, je vous y donne rendez-vous. À bientôt.